C'est une marque très connue des Français qu'on accueille aujourd'hui. Bonjour Anthony Afflelou. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe Alain Afflelou, entreprise née en 72 à Bordeaux. Ça fait longtemps, 1468 magasins aujourd'hui, dont plus de la moitié en France. Vous êtes sur la 3e marche du podium des opticiens français, une grande marque donc. On va revenir sur ces nouveautés déjà que vous avez lancées à l'été, ces magasins purement de marque distributeur avec votre marque Magic. Il y en a 2 en ce moment sur le territoire. J'imagine que vous allez en ouvrir d'autres. Quel est le bilan là à la fin de l'été ? Écoutez, on a lancé ces nouveaux magasins, ce nouveau concept de magasin qui s'appelle Magic Afflelou. Suite au succès de notre marque propre Afflelou, on a lancé il y a 5 ans un concept qui est assez révolutionnaire et nouveau, qui consiste en fait pour des lunettes de vue de la marque Afflelou, de pouvoir poser de façon très simple des clips aimantés aux faces de la lunette pour pouvoir aux porteurs de lunettes de s'adapter à leur contexte et à l'environnement, que ce soit par exemple pour le soleil, la conduite de nuit, les écrans d'ordinateur, etc. Et suite au grand succès qu'on a de notre collection de marques propres, 35% de nos ventes au niveau du groupe, donc c'est assez massif, on a décidé de lancer l'aventure sur des magasins 100% de marques distributeurs pour pouvoir justement avoir un modèle très complémentaire au magasin Alain Afflelou. Et les premiers résultats, donc on a ouvert un magasin à Marzy et puis un autre rue Beaubourg, sont excellents avec des niveaux de croissance qui nous poussent en tout cas à ouvrir très prochainement d'autres magasins. Exactement. Alors du coup, combien vous allez en ouvrir, je ne sais pas, d'ici l'année en cours ou l'année prochaine ? Et est-ce que les autres marques que vous avez dans les autres magasins, comment réagissent vos partenaires ? Donc déjà, on prévoit d'ouvrir 5 magasins supplémentaires, 3 de plus en France et puis 2 aussi en Espagne, où c'est un marché où nous sommes très présents avec près de 400 points de vente. Et en fait, ça cannibalise pas du tout les marques que l'on vend dans nos magasins Alain Afflelou, puisque dans nos magasins Alain Afflelou, on vend toutes les marques qu'il peut y avoir sur le marché, qui se vendent très bien, notre marque propre. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir un modèle complémentaire, donc à côté de nos magasins Alain Afflelou, des magasins Magic qui apportent plus d'innovation et permettent à nos franchisés d'ouvrir aussi plus de magasins dans leur zone de chalandise. C'est peut-être un peu plus difficile pour eux d'ouvrir plusieurs magasins Alain Afflelou dans une zone restreinte. Par contre, 2 enseignes différentes et complémentaires, cela fait sens. Qu'on ait une idée un petit peu de vos marchés. On l'a dit, quasiment 1500 magasins en France, vous en avez 400 en Espagne. Vos autres clients, il y a l'Europe, évidemment. Sur le reste du monde, vous êtes comment ? Donc, on est présent aussi en Belgique, en Suisse et au Portugal. Donc avec l'Espagne et la France, ce sont nos principaux marchés européens. On a 90% de nos magasins qui sont situés en Europe, donc pour les 1468. Et on est aussi présent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et en Afrique du Nord, c'est essentiellement dans les pays francophones où la notoriété de notre marque est déjà assez établie sans avoir fait nécessairement de publicité. Vous allez continuer cette expansion dans les pays étrangers ou finalement vous concentrez votre activité, vos tests aussi, l'innovation sur le territoire français ? On va mettre la priorité sur nos marchés les plus matures, donc les marchés européens. Mais justement, notre modèle qui est basé sur la franchise nous permet aussi un développement qui est assez rapide à l'international, puisqu'on s'appuie sur des opticiens ou des audioprothésistes locaux qui sont intéressés par notre marque, qui investissent pour avoir notre marque sur l'enseigne de leur magasin. Et donc ce modèle-là nous permet justement de s'étendre assez rapidement. Vos marques, vos lunettes, à vous, elles sont fabriquées en Chine ? Elles sont fabriquées en Chine et au Japon. Et au Japon, en ce moment, pleine guerre commerciale, ça tire à balles réelles dans tous les sens. Vous en souffrez de ça ou pas vraiment ? Non, pas vraiment. Donc là, il y a eu plutôt des perturbations, on va dire, au niveau des droits de douane par rapport aux États-Unis. Mais la Chine s'y met aussi. S'y met aussi, mais pour l'instant, on n'a pas de secousse. Un axe de développement très très intéressant pour vos magasins d'optique, c'est la téléconsultation. Vous avez 200 magasins qui le font actuellement en France. Oui. Vous allez développer ça. C'est notamment très intéressant pour les zones de déserts médicaux parce que ça ne coûte pas plus cher et c'est réellement une part d'ordonnance, de médical
pour ensuite, derrière, combler le client? Oui, alors il y a 3 ans, c'était sur votre plateau justement, j'ai annoncé le lancement du service. Donc c'est un succès total. C'est un succès total puisque maintenant en fait c'est presque 250 magasins qui sont déjà engagés sur la solution. Et nous permettons en français, dans des zones de désert médical où le temps d'attente peut être parfois long pour consulter un ophtalmo, eh bien de venir dans nos magasins, de consulter via une visio en temps réel, j'insiste en synchrone, un ophtalmologiste. Et puis en fait, on a fait 2 examens, l'examen de réfraction qui permet de faire l'examen visuel et aussi une autre machine qu'on a rendue obligatoire dans nos magasins, qui est une machine de dépistage et qui permet vraiment de rentrer dans la prévention visuelle. Et le succès est incroyable puisque nous avons rendu service à près de 80 000 Français sur ces 2 dernières années qui ont bénéficié de la solution. Ça coûte combien aux patients clients? Ça coûte, donc le droit d'accès à la salle est gratuit, c'est un service qui est gratuit dans son accès, et ensuite c'est des tarifs convention secteur 1, donc ça coûte pas plus cher qu'une consultation avec un ophtalmo. Commercialement c'est malin, vous délivrez l'ordonnance et derrière il y a le magasin, les clients à 100% vont dans les magasins ensuite pour acheter vos lunettes ou ils n'ont pas l'obligation? Non, ils n'ont pas l'obligation, c'est le cadre réglementaire d'ailleurs qui l'impose. Évidemment que nous sommes très prudents et exigeants sur la pratique de ce service. Nous avons été les premiers à le lancer. Nous sommes de loin leaders sur le marché sur le déploiement de ce service. Et en fait, on rappelle 2 fois lors du parcours, au début et à la fin de la téléconsultation, que le client a le libre choix de son opticien. Aussi, il n'y a pas systématiquement une délivrabilité d'ordonnance. C'est évidemment que si le patient en a besoin. Est-ce que ces téléconsultations vont être élargies à l'audition? 50% des malentendants sont actuellement équipés seulement. Ça veut dire que derrière, il y a aussi un gros marché et derrière, vous vendez ces prothèses. Mais sur l'audio, il y a même un besoin, à mon sens, qui est plus important. Ouais. On est moins bien diagnostiqué, en fait. C'est pas forcément qu'on est moins bien diagnostiqué, je n'irai pas sur la qualité du diagnostic médical, mais c'est surtout de se dire que le temps ou l'accès en fait aux ORL est encore plus long que celui des ophtalmos. On estime qu'en moyenne, le temps est de 4 à 5 mois au niveau national pour pouvoir justement consulter un ORL. Et il y a 3 ans, les médecins généralistes aussi se sont vus l'impossibilité de maintenant prescrire aussi des ordonnances ORL. Donc on a là-dessus, à mon avis, un besoin encore plus important et on y travaille en tout cas pour pouvoir proposer là aussi une solution en téléconsultation audio. Vous avez les 3/4 de vos boutiques qui sont aussi équipées de matériel pour l'audition? Qui sont acousticiens, puisque à côté des lunettes, donc on a lancé il y a un peu plus de 10 ans l'enseigne Alain Flelou acousticien. On a au niveau du groupe 650 magasins d'audio. Et en France, on a près de 350 magasins d'audio qui sont intégrés dans des magasins d'optique, mais aussi on a une centaine de magasins audio totalement exclusifs à l'audio. Donc on croit fortement en tout cas au développement de cette enseigne. Et il y a une synergie aussi qui est assez évidente, même si c'est 2 métiers différents, puisque 100% des personnes qui ont besoin d'aide auditive, ou presque 100%, ont besoin aussi de lunettes. Tout à l'heure, on se posait la question avec Anthony Morel qui nous parlait des lunettes Ray-Ban Meta, des lunettes avec l'intelligence artificielle qui vont peut-être remplacer à un moment nos smartphones. Vous, dans vos boutiques, pour les années à venir, est-ce que vous envisagez d'avoir des corners qui vont maintenant vendre ce genre de produits? Parce que c'est celle-là, mais bientôt il y en aura d'autres. Il y aura beaucoup de produits à vendre de ce style. Est-ce que vous regardez vers ça aussi? Donc déjà, on les vend déjà actuellement puisqu'on est client de Ray-Ban Meta. Donc on propose dans beaucoup de magasins à l'influence ces produits. Il y a quelques années, j'avais été un peu sceptique par l'évolution, en tout cas, des lunettes connectées. Je trouvais qu'elles étaient lourdes, que la fonctionnalité était un peu gadget. Et là, on est quand même assez à un tournant, puisque la technologie est imbriquée dans les lunettes de façon quasiment invisible. On ne peut presque pas distinguer une lunette normale d'une lunette connectée. Et elle arrive progressivement en plus. Et elle va arriver progressivement. Le développement des nouvelles technologies via l'intelligence artificielle, même si c'est un grand mot, nous donne de bonnes perspectives aussi. Et vous avez dit quelque chose que je trouve très intéressant sur le fait d'avoir des corners de lunettes connectées. C'est pas uniquement de vendre des lunettes connectées, mais d'avoir un espace peut-être
clairement identifié dans les magasins d'optique. Et ça, j'y crois fortement. Et je pense que demain, au même titre qu'on peut avoir des lunettes de vue, des lunettes de soleil, des facings pour les hommes, femmes, etc., on aura un coin aussi lunettes connectées avec Ray-Ban Meta et puis sûrement d'autres lunettes aussi. Plein d'options pour moderniser toujours et encore les magasins d'optique. Merci beaucoup, Anthony Afflelou, d'être venu nous voir ce matin, PDG du groupe Alain Afflelou.